Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer en ce mercredi 21 décembre. La neige a du mal à pointer le bout de son nez dans nos vallées alpines. Pourtant, il y a quelques endroits mieux lotis. C'est le cas en Maurienne, du côté de Val-Fréjus. La proximité avec la région italienne lui a permis un enneigement conséquent, et ce depuis le 3 décembre dernier. Et puis, deuxième épisode de notre série consacrée à Noël. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus chez un producteur de sapins. Fini le faux sapin, place au naturel et au bio. Sébastien Germain nous fera découvrir cette production. Je vous le disais en titre, la neige se fait attendre dans bon nombre de stations de Savoie-Mont-Blanc. Cependant, quelques stations tirent leur épingle du jeu. C'est le cas de Val-Fréjus en Maurienne. Elle est ouverte depuis le 3 décembre dernier, et ce grâce à d'importantes chutes de neige fin novembre. La proximité avec la région italienne est un avantage puisque Val-Fréjus bénéficie de débordements. De bon augure donc pour ces fêtes de fin d'année, comme l'a constaté Sébastien Germain. Les années se suivent mais ne se ressemblent pas à Val-Fréjus. L'hiver dernier, la station mauriennaise n'avait pu ouvrir son domaine skiable pour Noël, faute de neige, une première en 30 ans d'existence. Le contraste avec cette année est saisissant. Télécabines, télésièges ou encore téléskis fonctionnent à plein régime et les skieurs sont déjà présents en nombre. Un début de saison excellent, de la neige en abondance jusqu'à 1700 mètres, donc de 2007 à 1700. On a plus de 80% du domaine ouvert dans d'excellentes conditions, les clients sont ravis. Tout démarre parfaitement pour nous. Dès que la matière première est là, c'est l'essentiel de notre métier, faire skier les gens qui puissent profiter de leurs vacances et avoir du plaisir sur les pistes. Donc c'est vrai que dès que la neige est là, c'est tout de suite beaucoup plus facile pour nous. Sur Val-Fréjus, ce sont donc 19 pistes sur 23 qui sont actuellement ouvertes. Et sur le plateau d'Arondaz, par endroits, il est tombé jusqu'à 2,50 m de neige fraîche. De quoi ravir les touristes à la recherche de bonnes conditions de glisse. Les pistes sont vraiment accessibles, même sur la piste noire, il y a énormément de poudreuse, donc on se fait vraiment bien plaisir. Pas besoin de prendre du hors-piste en fait, puisque en fait, la poudreuse est au rendez-vous donc sur les grosses pistes. Au réveil, on a eu le plaisir d'assister à un réveil enneigé. Donc c'était super sympa parce que c'est ce qu'on venait chercher au début. Les pistes sont vraiment bonnes, c'est frais et du coup on prend vraiment plaisir à skier aujourd'hui en tout cas. Si du côté des remontées mécaniques on se frotte les mains, à l'Office du tourisme la satisfaction est également de rigueur. Car grâce à ce très bon démarrage, la saison s'annonce plutôt bien. Si les 7000 lits de la station n'ont pas encore tous trouvé preneur, la fréquentation est en hausse constante. Les réservations étaient timides jusqu'à fin novembre et puis le bon enneigement a fait qu'on est passé sur un taux de remplissage de 75% pour les vacances de Noël et on était encore à 50% sur la semaine de jour de l'an et on est passé tout récemment à 78% sur la semaine de jour de l'an. Le très bon enneigement de ce début de saison permet d'ores et déjà d'annoncer qu'on sera bien ouvert correctement jusqu'à fin avril, puisque l'enneigement qui est là, on va le garder jusqu'à la fin. La neige fait que les réservations se font beaucoup en dernière minute et on a bien évolué ces derniers jours. Val-Fréjus attaque donc cette saison hivernale avec une confiance non dissimulée. Mais ici, on est surtout solidaire des autres stations alpines qui doivent, elles, faire face au manque de neige. C'était une épreuve très attendue dans la station de Courchevel. Malheureusement, après 26 départs, elle a dû être annulée. Un échec pour la station qui a de grosses conséquences financières. Pour autant, le moral reste intact pour la station qui se projette déjà vers l'avenir et une éventuelle organisation des championnats du monde en 2023. Alexis-Louise Briguillot était sur place. Tania Barrios aura donc été la toute dernière à s'élancer dans cette première manche finalement annulée à cause du fun. Ce vent chaud qui n'a pas permis à Courchevel de faire cette épreuve de Coupe du Monde. Hélas, encore une fois, nous sommes victimes des éléments extérieurs et de cette météo capricieuse. Cela arrive, chacun, je crois, dans son rôle a fait le maximum. Il ne faut rien regretter, juste forcément un peu de déception. Une mauvaise nouvelle pour la station de Courchevel qui perd une partie des droits télé. Mais la station de Tarentaise veut y croire. Elle a dans ses cartons un projet pour accueillir les championnats du monde en 2023 avec Méribel. Oui, Courchevel, Méribel sont sur la bonne route. On voit leur expérience pour organiser des événements mondiaux. Sur la bonne route pour recevoir les championnats du monde de 2023. En tout cas, Savoie-Mont-Blanc, les deux territoires Savoie-Haute-Savoie sont derrière cette candidature qui devra se battre face à d'autres candidatures de d'autres pays. Nous, on est derrière eux parce qu'ils ont un savoir-faire qui est encore reconnu cette année. On a une énergie incroyable développée pour accueillir les gens avec des bénévoles souriants, accueillants, dans une ambiance sportive. Nous avons beaucoup de clubs des sports qui sont venus aujourd'hui ou tout simplement des Savoyards qui, compte tenu des conditions que la station a faites spécialement pour cette Coupe du Monde,
ont rejoint les cimes pour voir à la fois nos athlètes briller, mais aussi profiter du grand air et de la neige qui est ici. En tout cas, le stade Émile Allais était plein. Cette piste est parfaite pour accueillir, on l'espère, des futures compétitions internationales. Et on reste en montagne pour notre chiffre du jour avec une demande un peu particulière. Chamonix cherche 40 volontaires, hommes et femmes de 18 à 65 ans pour participer à un projet Viagel. Ces volontaires passeront 2 à 3 heures à l'Aiguille du Midi. Le but, prendre du sildenafil et voir si cette substance peut être utilisée comme traitement curatif des gelures. Cette étude aura lieu du 20 janvier au 30 mars. Deuxième épisode de notre série consacrée à Noël. Hier, nous nous intéressions aux bûches. Aujourd'hui, c'est une autre star qui est mise à l'honneur, le sapin. Gérard Blanc est installé à Vallières et vend directement ses sapins aux clients. Le naturel revient à la mode et l'on vient souvent chercher en famille. Sébastien Germain. 2 hectares de terrain, des sapins à perte de vue. Ici à Vallières, chez Gérard Blanc, c'est un peu le marché du sapin. Le plus souvent, on vient en famille pour choisir son arbre de Noël. Un concept original, aujourd'hui plébiscité. Nous, c'est vraiment une première expérience aujourd'hui et le fait de pouvoir cheminer dans à travers les sapins, de regarder la taille, on se rend mieux compte aussi parce que souvent quand on les achète, ils sont déjà tout emballés, on ne voit pas comment ils se déploient et là on peut voir la taille, des... moi j'essaye de m'imaginer comment je vais le décorer, mettre mes guirlandes, mes boules et celui-là il est parfait. Voilà, au niveau de la taille, tout. Ah oui, c'est plus sympa que d'aller dans une grande surface et là on se balade, on regarde, on choisit. Non, c'est vraiment sympa, ce principe. Toujours naturel. On veut l'odeur du sapin, on veut le fait de les avoir, tout ce qui est tout droit, c'est pas beau. Avec son principe de vente directe aux particuliers, lancé il y a maintenant 5 ans, Gérard Blanc veut surtout ressusciter l'esprit de Noël et les sapins naturels qui vont avec. J'ai l'impression que ça revient beaucoup plus qu'avant. Il y a des gens qui prennent un sapin artificiel, une année ils mettent l'artificiel, une autre année ils mettent un naturel et ils se lassent de l'artificiel parce qu'au bout de 2-3 ans, l'artificiel n'a plus d'allure. C'est le symbole de Noël, c'est le symbole de la naissance, de la fête. Et quand l'hiver arrive, c'est un esprit de fête avec tout ce qui est à côté, quoi. Les conifères de Gérard Blanc, en plus d'être moins chers que dans la grande distribution, ont un atout non négligeable, la fraîcheur. Coupés devant leurs futurs propriétaires, les sapins sont 100% savoyards et bio grâce à ces moutons aux vertus désherbantes. L'authenticité est totale. C'est vrai que c'est du travail de longue haleine, on met des années pour faire un sapin de Noël, voire 4, 5 à 6 ans pour déjà commencer à prendre des petits dedans. Ce Noël 2016 n'échappe pas à la règle et comme chaque année, le Norman est en tête des ventes au détriment de l'historique épicéa. Il ne perd pas ses aiguilles et par contre, il n'a pas d'odeur, il n'a pas la même odeur que l'épicéa. L'épicéa sent beaucoup plus fort que le Norman. Alors les gens, quelques personnes restent à l'épicéa pour son odeur, mais ils le rentrent, on va dire le 22 décembre pour le 25. Il vous reste encore 3 jours pour vous équiper en sapin naturel chez Gérard Blanc. Mesdames, messieurs les parents, sachez juste une chose, avec un choix aussi large, il sera difficile de contenter tout le monde. On reste dans l'univers de Noël avec l'événement Bonjour l'hiver. Il rythme les rues d'Annemasse jusqu'à vendredi et ce malgré les événements de Berlin. Des patrouilles circulent toute la journée et des blocs de béton ont été installés de façon à éviter toute intrusion. De nombreux artistes de rue sont donc mis à l'honneur. Olivia Boisson nous emmène dans cette féerie de Noël. Pour accueillir la saison, des sourires et des yeux émerveillés sur les visages des enfants. Une magie renforcée par la trentaine de compagnies d'art de rue, dont Monsieur Bonheur, muni de son carrousel. On va les amener dans la forêt magique, dans la forêt de Noël. Ah les filles, on va aller dans la forêt de Noël? Oui. Ah. Et c'est parti pour un tour de manège. Pendant ce temps-là, d'autres artistes défilent. Ils sont pour la plupart espagnols, hollandais ou allemands, tout comme ces dresseurs de drôles de bêtes, confectionnés à partir de dizaines de vélos. Ce sont des animaux, hein? Ce sont des vaches de la campagne. Vous connaissez pas ça? Non, vous habitez dans la ville, hein, je sais. Ah! Aussi grandes que ces animaux métalliques, ces femmes sans tête. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles impressionnent. Tu vas faire un coucou? Dis bonjour. Les enfants profitent aussi de la magie de Noël sur les patins, avec de belles chutes en prime. On est très très contents, on les voit s'amuser, la patinoire a énormément de succès. Cette année elle a été ouverte aux adultes. Les adultes viennent plutôt le matin
L'après-midi, ils amènent leurs petits et ils n'osent pas trop se montrer peut-être, je sais pas. Les parents sont aussi touchés par la magie de Noël. Ils s'amusent, différemment certes, mais ils s'amusent. Retourner en enfance, ça fait mal aux cuisses, hein, surtout en hiver comme ça, mais avec ce beau temps, ça réchauffe. Que les enfants se rassurent, le Père Noël leur rendra bientôt visite. De quoi en intéresser plus d'un. Qu'est-ce que tu veux pour Noël? C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Juste après ce journal, retrouvez Emmanuel Jaude pour Destination Montagne. Il vous emmène à Avoria pour le Rock on Snowboard Tour. N'oubliez pas non plus notre site internet 8montblanc.fr. Belle soirée et à demain pour encore plus d'actu en Savoie-Mont-Blanc.